On est de retour avec François Garceau pour le volet technique de la Bon chronique matin. des riz. Bon matin, ça va bien? Oui. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Ben, François? Aujourd'hui, on continue à parler des accessoires télévision. On va parler de 3 accessoires spécifiques OK. qui sont un petit peu plus technologiques que le simple regarder la télévision, ouvrir et fermer. Fait que là, on passe à un autre niveau. Là. Oui, on passe à un autre niveau. On va commencer tout de suite. Juste pour préciser, j'avais pas dit qu'on allait parler des cinémas maison. Ça va être pour une autre chronique, étant OK. donné que le sujet est tellement plein qu'on va lui accorder une chronique à lui tout seul. On reste dans la thématique Oui. télévision quand même. Oui, cinéma. oui, exactement. Donc, la première article qu'on va parler, c'est des souris pointeurs. Alors, une souris pointeur, qu'est-ce que c'est? Ceux qui ont acheté une Smart TV le savent déjà. Les nouvelles télévisions viennent avec une manette qui pointe vers la télévision. Donc, lorsqu'on veut regarder la télévision ou qu'on se promène dans les menus de la télévision, on peut directement pointer vers la télévision. On monte le volume en pointant puis en montant, comme un peu on le fait avec un ordinateur. Donc, ça transforme la télévision en ordinateur. Mais là, on parle au niveau Smart TV, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Mais au niveau, pour les gens qui branchent leur ordinateur, qui utilisent des machines qui ont besoin de souris sur leur télévision, on peut se procurer cette souris-là entre 45 à 300 $. Le conseil premier, c'est ne pas hésiter d'investir dans la qualité parce que c'est des appareils qui sont sensibles. C'est-à-dire que elle fonctionne un peu comme une télécommande de Wii. C'est-à-dire que la souris, elle pointe vers un capteur qui est branché ou la télévision. Si vos batteries commencent à être faibles, si la souris est de mauvaise qualité... Le capteur a été déplacé. C'est ça. Vous risquez de vivre beaucoup de frustration, c'est-à-dire que vous voulez aller cliquer à un endroit, la souris passe tout droit, vous voulez revenir, le signal ne se fait plus, et ainsi de suite. Investissez dans de quoi qui vaut la peine. Donc, les bas de gamme, les marques maison, évitez. Mais lorsque vous goûtez à ça au niveau de la télé, ça ne vous tente même plus d'aller faire de l'ordinateur normal. Parce que c'est vraiment plaisant au niveau où on reste assis, on pointe ce qu'on a envie de pointer. Il y a encore les 2 pitons identiques, puis c'est vraiment, il y en a 2 sortes, soit on l'a comme un peu un fusil, ou on l'a vraiment comme une souris normale, et on continue à pointer comme on le faisait avant. On peut le faire directement avec un tapis aussi, mais rendu là, lorsqu'on y goûte, en tout cas, c'est un nouveau monde. Fait que ça rajoute un fil de plus pour le capteur qu'on rajoute, parce que le capteur, il faut le brancher sur le courant. Il y en a qui viennent avec des batteries. Alors, il y a plusieurs modèles à ce niveau-là. Donc, pour ceux-là qui trouvent ça ennuyeux de se promener avec la bonne vieille souris, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la souris à pointeur. L'autre bebelle que maintenant je vais vous parler, et j'utilise bien le terme bebelle. Il y en a qui ne sont pas trop chauds à l'idée de brancher leur ordinateur sur la télévision, mais qui aimeraient quand même réussir à avoir des petites options, c'est-à-dire pouvoir aller naviguer sur Internet, aller voir des films, pouvoir aller voir des images qu'ils ne peuvent pas voir à cause que leur télé n'a pas de branchement USB, des choses de même. Alors, on a dégoté un petit bijou, c'est ce qu'on appelle un ordinateur Android pour télévision. Ce que ça consiste, ce n'est qu'une petite boîte noire qu'on va brancher sur la télévision avec le port HDMI. Et ce que ça fait, c'est que ça convertit votre télévision en tablette Android, littéralement. Alors, c'est-à-dire que votre télévision devient une tablette Android. Elle est branchée, donc, étant une tablette Android, elle ne peut pas prendre des photos malheureusement, mais elle peut aller sur Internet. Vous pouvez lui brancher des clés USB dessus. Vous pouvez la mettre en lien avec d'autres appareils. Et bien sûr, pour fonctionner avec, il faut s'acheter aussi ce qu'on appelle un petit clavier souris sans fil. C'est-à-dire c'est un petit... Ça ressemble quasiment à une télécommande avec un petit clavier, ça ne rend pas l'écran tactile pour autant. Ça ne rend pas l'écran tactile, mais il y a un tapis pour faire bouger la souris sur le clavier. Donc, ça vous permet, si vous ne voulez pas aller vous acheter une tablette Android et ainsi de suite, de pouvoir profiter de ça. Puis ça ne coûte pas cher. Là. On parle entre 60 et 100 $, plus le clavier aux alentours de 25 à 40 $, dépendamment du modèle. Mais quand on compare certains modèles Android qui vont vous coûter peut-être 200, 250, 300, c'est quand même rentable. La machine est très bonne étant donné que tout est axé sur la puissance de la machine et non pas sur justement l'image tactile qu'on peut se promener dedans. Pour l'avoir essayé, c'est un beau petit bijou, honnêtement. Pour ceux-là qui aiment les bebelles et qui sont déjà, comment je pourrais dire, ennuyés de tablettes, ça peut rendre votre ordinateur, votre télévision beaucoup plus intéressant. Donc, c'est une petite bebelle à acheter peut-être en cadeau de fête ou à Noël, mais pour les mordus, ça fonctionne bien et ça vaut la peine. Et maintenant, ça tourne autour de quel montant en général? Entre 60 et 100 $. C'est sûr qu'il y a toujours moyen d'en avoir des plus chers, avec plus de mémoire, plus de performance. Rendu là, c'est à l'utilisateur à le faire, mais c'est quand même très
peu dispendieux pour ce que ça offre. C'est-à-dire que ça transforme votre télévision en ordinateur complètement. Ouais. Si vous pouvez avoir toutes les applications Android, tout ce qui est compatible Android devient donc compatible avec le téléviseur. Mais de plus en plus, les télévisions sont des ordinateurs aussi. Oui, c'est ça. D'ici une dizaine d'années, on ne fera même plus la différence Je ne entre sais pas les si tu deux. as essayé la Smart TV. Non, pas la eu Smart TV, l'occasion. c'est un ordinateur. Là. La manette, elle s'ouvre. Il y a un clavier qu'on peut faire des recherches sur Internet. On peut aller chercher. Les compagnies des Smart TV ont des sites qu'on peut aller directement dans leur site, aller écouter les films HD en 3D. Il faut avoir une connexion Internet, bien sûr. Ils détectent le sans-fil. Ils peuvent se faire des réseaux. On peut les brancher des disques durs pour augmenter. Les Smart TV, ça s'en vient de plus en plus vers l'ordinateur. Mais là, présentement, on est encore dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'elles sont très chères, expérimentales. Dans une dizaine d'années, c'est sûr que l'ordinateur risque de disparaître au profit de la télévision ou le contraire. Ouais, Exactement. La troisième bebelle que je veux parler, c'est ce qu'on appelle un Slingbox. Le Slingbox, c'est pour les grands voyageurs ou ceux-là qui ne sont jamais à la maison, mais qui n'aiment pas le dépaysement des émissions étrangères, qui n'aiment pas aller écouter les télévisions dans d'autres langues. Alors, un Slingbox, ce que c'est, en réalité, c'est une petite boîte qu'on va brancher, pas sur la télévision, mais sur votre terminal numérique. C'est-à-dire qu'on le branche sur l'appareil qui fournit la télévision. Cette machine-là a un capteur qu'on va aller brancher sur le devant du terminal qui va remplacer la télécommande. Donc, la machine a le pouvoir de faire changer de poste votre terminal, de peser sur pause, de monter le volume, et ainsi de suite. Elle prend le contrôle. La machine, après ça, on la branche sur le terminal. Donc, elle enregistre ce que le terminal écoute et elle se connecte sur Internet. Donc, si on regroupe tout ça ensemble, vous êtes en Floride, vous voulez aller écouter votre émission que vous avez manquée ici du Québec, vous allez sur Internet, vous rentrez votre adresse qui est fournie avec le Slingbox, vous rentrez automatiquement dans le Slingbox, le Slingbox s'ouvre à la maison, il n'y a personne, il se met à changer les postes de votre téléviseur, il vous transmet l'émission en direct, avec un petit décalage, on va dire de 5 à 6 secondes, mais vous pouvez écouter la télévision de chez vous, n'importe où, sur la Terre. J'imagine qu'il y a un certain décalage entre la diffusion et la réception. Ben, en réalité, ça dépend de la connexion Internet, de l'endroit où se constitue dans le monde, mais on parle de fractions de secondes, là, puis vous en rendrez peut-être même pas compte, étant donné que le décalage, vous allez peut-être le matin en train d'écouter une émission le soir, vous ne verrez pas la différence. Mais cet objet-là a plusieurs applications, c'est-à-dire qu'on peut brancher quoi que ce soit qui diffuse une image sur le Slingbox. Donc, vous pourriez brancher des caméras domestiques, pouvoir espionner ce qui se passe chez vous pendant ce temps-là. Sur le Slingbox, vous rentreriez l'adresse, puis ça se brancherait automatiquement dessus. Vous pourriez brancher aussi une vidéo, puis le faire partir une cassette si vous voulez, à l'extrême. On peut aller très, très loin avec ça. Et il existe, c'est compatible avec toutes les sortes de télécommandes. C'est-à-dire que quand on installe le Slingbox, on télécharge la version d'appareil avec lequel il est branché. Si vous le branchez sur un terminal d'Eri Télécom, vous téléchargez la version d'Eri Télécom. Si vous le branchez sur une vidéo, bien, pas toutes les vidéos vont être prises en charge, là, mais la plupart des grandes marques vont pouvoir rentrer dans ces standards-là, puis vous pouvez brancher pas mal d'appareils compatibles. Il y a rien qu'au niveau des consoles de jeu qu'on est un petit peu en retard parce que il faut que ça soit un appareil qui fonctionne avec des commandes visuelles. Parce que le Slingbox, il envoie des signaux lumineux, donc tout ce qui est Wi-Fi ne sera pas compatible avec ça. C'est vraiment ce qui fonctionne avec la télécommande, avec l'œil optique. Et ça prend un ordinateur. Oui, ça prend un ordinateur à l'autre bout, mais à la limite, on peut même le faire sur une tablette. Vous êtes ailleurs avec votre tablette, vous rentrez l'adresse de votre Slingbox. Tant qu'il y a un signal Internet. C'est ça. Donc, la Slingbox, elle est branchée à Internet en continu. Soit vous l'avez par fil ou vous l'avez sans fil. Fait que ce matin, si je pognais Internet, je pourrais être sur la baie, en train de pêcher, écouter l'émission aujourd'hui en direct. Vous pourriez être dans l'avion, vous pourriez être n'importe où sur la Terre. Tant que vous avez une connexion Internet et qu'il n'y a pas une panne de courant chez vous, vous pouvez écouter la télé sans problème. Fait que pour les fanatiques, c'est un petit bidule qui vaut la peine. C'est surtout pour ceux-là, les personnes qui voyagent, qui veulent profiter justement de leurs émissions locales n'importe où. Il y en a d'autres qui vont s'en servir pour la surveillance, mais ça, ce que vous faites avec, c'est votre problème. Ce jouet-là tourne autour de combien? 200 200 $, dépendamment des versions, parce qu'il y a des versions qui sont HD, il y a des versions qui ne sont pas HD, il y a des versions qui sont sans fil, pas sans fil. La base, c'est 200 $, puis ça peut monter jusqu'à 400 $ plus on va chercher la performance. Encore une fois, idéalement,
plus on investit, Oui, c'est ça. plus on a de qualité, plus c'est... Dans certains cas, on paye pour la marque, mais Slingbox étant le seul, il n'y a pas de compétiteur, donc on paye vraiment pour la qualité. C'est ça. Donc, 3 bidules très intéressants. On va continuer un peu dans cette lignée-là. Est-ce qu'on tombe dans les cinémas maison? On va tomber dans les cinémas maison à la prochaine chronique. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Bonne journée.